Bienvenue à Torino Newsletter. La ville de Turin, avec le soutien de la compagnie de San Paolo, promouve un concours avec l'objectif de financer des projets pour soutenir la politique de l'intégration des nouveaux citoyens de Turin. Pour mieux s'informer sur ce concours, sur les diverses documentations, il est possible de consulter la page dédiée au site Torino Plurale. À partir du 13 décembre 2010, le trafic sera fermé pour 1 an sur le pont de Corso Regina Margherita à la hauteur de Corso Principe Oddone. Les déviations des véhicules publics seront publiées par la JTT. Il est conseillé de faire ce parcours à une vitesse modérée. Alors que la communauté internationale favorable à Alassane Ouattara accentuait la pression sur le camp de Laurent Gbagbo, celui-ci a annoncé que le couvre-feu, en vigueur depuis le second tour de l'élection présidentielle ivoirienne, était maintenu jusqu'au 13 décembre. Gbagbo peut compter sur une partie de l'opinion publique à Abidjan, sur les cadres de son régime, sur l'armée et la fédération étudiante et scolaire de Côte d'Ivoire, tandis que Ouattara bénéficie du soutien des forces nouvelles, qui contrôlent le nord depuis 2002, et de l'appui de la communauté internationale, qui accentue sa pression pour que le président sortant quitte le pouvoir. Wikileaks. Certaines clauses secrètes des anciens accords de défense liant la France à plusieurs pays africains ont été décrites aux diplomates américains par des conseillers de Nicolas Sarkozy. De nouveaux télégrammes diplomatiques américains obtenus par Wikileaks et dont le contenu a été révélé par le quotidien français Le Monde rendent publics ces échanges. Les accords avec le Cameroun et le Gabon contiennent des dispositions absurdes, obligeant la France sur demande à intervenir en cas de troubles dans ces pays. Rapporte ainsi un des télégrammes américains citant Rémi Maréchaux, ancien conseiller Afrique de Nicolas Sarkozy. Lors d'un entretien avec un diplomate américain, le même conseiller souligne le caractère ridicule d'autres clauses secrètes accordant à la France le monopole des ressources naturelles dans ces pays. Merci d'avoir écouté ce journal et à la semaine prochaine.